Bonjour. Pendant cette séance de projet d'écriture, module 1, cinquième année, on va voir les trois parties d'un récit. Le début, la suite et la fin. Donc, on a un exercice à faire. Je relis par une flèche qui va ensemble. Des spectateurs debout hurlent Bravo, bravo! Les joueurs arrivent sur le terrain, les spectateurs saluent leurs équipes en applaudissant. L'arbitre siffle, le match commence. Le ballon roule sous les pieds des joueurs. Le numéro 7 shoot, c'est-à-dire lance le ballon. Le gardien de but plonge, mais il n'arrête pas le ballon. Donc on va relier les trois parties par le début, la suite, la fin. Donc quel est le début? On va lire. Donc l'entrée des joueurs. Donc, les joueurs arrivent sur le terrain, les spectateurs saluent leurs équipes en applaudissant. Donc, c'est le début, puisqu'ils entrent dans le terrain, dans le stade, et les spectateurs les encouragent en applaudissant. Deuxième partie, c'est la suite. On va relier. Donc, l'arbitre siffle, le match commence. Le ballon roule sous les pieds des joueurs. Le numéro 7 shoot. Le gardien de but plonge, mais il n'arrête pas le ballon, c'est-à-dire il y a un but dans le fil. Ça, c'est la suite. Deuxième partie. Troisième partie, c'est la fin. Donc, la première phrase. Donc, des spectateurs debout hurlent bravo, bravo. Donc, ça, c'est la fin. On va voir l'autre exercice. Deuxièmement, je donne un titre à ce texte. Le plus simple, c'est le match ou le match gagné. Donc, il y a beaucoup de titres. Troisième exercice, troisième partie de cet exercice, je réécris le texte dans l'ordre. Donc, on va écrire le début, puis la suite, puis la fin. Donc, les joueurs arrivent sur le terrain, les spectateurs saluent leurs équipes en applaudissant, l'arbitre siffle, le match commence. Après, on va écrire aussi, le ballon roule sous les pieds des joueurs, le numéro 7 shoot, le gardien de but plonge, mais il n'arrête pas le ballon. Les spectateurs debout hurlent bravo, bravo. Donc on va écrire tout ça, mais il n'y a pas de place ici. Quatrièmement, je remets les événements dans l'ordre en les numérotant. Voilà, il y a un autre exercice, 4. Donc, Madame Dulac et ses deux enfants, Luc et Monique, vont la chercher à la gare. Arrivée à la maison, Mademoiselle Caroline bavarde avec Monsieur et Madame Dulac pendant que les enfants regardent curieusement la boîte rouge. C'est dimanche, Mademoiselle Caroline part à la campagne avec une petite valise et une grande boîte rouge. Elle va chez ses amis, les Dulac. Caroline descend du train, les enfants courent vers elle et l'embrassent. Il y a une autre partie ici. Luc porte la valise et Monique porte la boîte rouge. Donc, on va numéroter les parties de ce petit texte. Premièrement, hein, c'est dimanche.
Mademoiselle Caroline part à la campagne avec une petite valise et une grande boîte rouge. Elle va chez ses amis les Dulac. Numéro 2. Madame Dulac et ses deux enfants, Luc et Monique, vont la chercher à la gare, c'est-à-dire la gare du train. Troisièmement, Caroline descend du train, les enfants courent vers elle et l'embrassent, l'accueil. Luc porte la valise et Monique porte la boîte rouge. Quatrièmement, arrivée à la maison, mademoiselle Caroline bavarde avec monsieur et madame Dulac pendant que les enfants regardent curieusement la boîte rouge. Donc, je vais vous faire comprendre. Premièrement, c'est dimanche. Mademoiselle Caroline part à la campagne avec une petite valise. Donc, mademoiselle Caroline, c'est une demoiselle, ce n'est pas une dame, qui va à la campagne. Et elle a, ou elle porte une valise et une grande boîte rouge. Elle va où? Elle va chez ses amis les Dulac. Donc, elle va chez ses amis. Deuxièmement, Madame Dulac qui va inviter Mademoiselle Caroline, Madame Dulac et ses deux enfants, Luc et Monique. Luc, c'est un garçon et Monique, c'est une fille. Vont la chercher à la gare, c'est-à-dire la station du train, la gare, où s'arrête le train. Troisièmement, Caroline, qui est cette demoiselle qui va chez ses amis, Caroline descend du train. Les enfants courent vers elle et l'embrassent, donc ils l'accueillent chaleureusement. Et Luc porte la valise et Monique porte la boîte rouge. Donc, puisque elle a deux objets à porter, Mademoiselle Caroline, elle a une valise et une boîte rouge. Luc porte la valise et Monique porte la boîte rouge. Et enfin, à la fin, quatrièmement, arrivé à la maison, c'est-à-dire Mademoiselle Caroline et les deux enfants, la mère. Mademoiselle Caroline bavarde, s'amuse, c'est-à-dire avec monsieur et madame Dulac, pendant que les enfants regardent curieusement la boîte rouge. Donc, cette boîte rouge, qu'est-ce qu'elle contient? Il les regarde curieusement. Bon, donc, cinquièmement, j'écris les événements à leur place. On a la suite. Regardez bien. Donc, on a la suite. Madame Dulac et ses deux enfants, Luc et Monique, vont la chercher à la gare. Caroline descend du train, les enfants courent vers elle et l'embrassent. Luc porte la valise et Monique porte la boîte rouge. Donc, quel est le début? On va recopier la, la partie numéro un. Donc, c'est dimanche, Mademoiselle Caroline part à la campagne. On va recopier cette partie. Numéro un, c'est dimanche, Mademoiselle Caroline part à la campagne avec une petite valise et une grande boîte rouge. Elle va chez ses amis, les Dulac. Et la fin, c'est numéro 4. On va voir. Arrivé à la maison, Mademoiselle Caroline bavarde avec monsieur et madame Dulac. Donc, on va recopier la quatrième partie. Arrivé à la maison, Mademoiselle Caroline bavarde avec Monsieur et Madame Dulac pendant que les enfants regardent
curieusement la boîte rouge. Curieusement, c'est-à-dire les deux enfants, à la fin, ils se demandent cette boîte, qu'est-ce qu'elle contient cette boîte rouge? Donc voilà les trois parties d'un récit. Le début, la suite et la fin. Donc, vous pouvez vous entraîner à faire des productions et les diviser en trois parties. La première partie qui est petite, euh, qui est courte, c'est l'introduction, c'est le début. Deuxième partie est plus grande et puis beaucoup de lignes, plus de lignes. C'est la suite et la fin, c'est comme l'introduction, comme le début. Donc, quelques phrases. Merci de votre attention et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Faisal SLV et de vous entraîner sur les productions. Merci. Au revoir à une autre séance.